Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 23 heures. Sans plus tarder, on regarde ensemble le titre de ce journal. Le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, appelle à un scrutin apaisé avant le vote du 6 mars prochain. Les premiers responsables de l'institution étaient à Yamoussoukro mardi dernier, où ils ont fait le point de la caravane de sensibilisation qui a sillonné une cinquantaine de localités. Demain, lundi 1er mars, s'ouvre la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Palais des Sports de Trècheville. C'est un acte volontaire avec pour cible prioritaire le personnel soignant, les forces de l'ordre et de sécurité et les enseignants. Quelques 504 000 doses de vaccins sont en effet disponibles à Abidjan depuis vendredi. Et puis on parlera de sécurité dans ce journal. 3 présumés coupeurs de route viennent d'être mis aux arrêts dans la région du Bas-Sassandra. Les malfrats opéraient sur l'axe San Pedro-Tabou. Merci de suivre RTI 1. Les élections législatives du 6 mars prochain visent à renouveler les 255 sièges de députés. Plus de 1500 candidats sont en lice pour ce scrutin dont la campagne a démarré depuis vendredi dernier. Ce dimanche marque donc le 3e jour de campagne pour les différents candidats qui iront à la chasse aux électeurs. Je vous le disais en titre de ce journal, le Conseil national des droits de l'homme multiplie les actions en faveur des élections du 6 mars prochain, des élections que le CNDH veut apaiser. Une caravane de sensibilisation a sillonné 57 localités du pays à cette fin. À Yamoussoukro, les acteurs de l'opération ont fait le bilan de la tournée. Le commentaire d'Issaïo. Des élections législatives apaisées et dans le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le 6 mars 2021. Toutes les forces vives et organisations de la société civile s'attellent à relever ce défi. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, en partenariat avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, vient de lancer une campagne de sensibilisation dans ce sens. Après une tournée de bilan de cette opération, est dressée à Yamoussoukro. La présidente du CNDH profite de cette rencontre pour inviter toutes les populations à la retenue et à la responsabilité. Je pense que nos populations ont tiré les leçons des violences des élections présidentielles. Les messages que nous avons passés auront un impact certain sur ces élections à venir. Namizata Sangaré a pris l'engagement de multiplier ce genre de rencontres avec sa structure afin de préserver la paix en Côte d'Ivoire. Législative toujours, le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a organisé un point presse samedi, un point presse relatif à l'échéance électorale des législatives du 6 mars prochain. Le cheikh Mamadou Traoré a invité la population à un scrutin sans violence. Nous Sangaré, Didier Nguissan. Depuis le vendredi 26 février 2021, la campagne électorale pour les élections législatives en Côte d'Ivoire a démarré pour une durée d'une semaine. Cette échéance électorale, qui intervient après le scrutin présidentiel d'octobre 2020, suscite un engouement. Le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, invite les parties prenantes à ces élections à la responsabilité pour un scrutin sans violence. Le COSIM recommande une campagne sans propos violents ni d'actes malveillants, à l'encontre des adversaires qui ne sont pas des ennemis. Le COSIM voudrait attirer l'attention de tous sur le fait que, s'agissant d'élections locales à enjeu national, les moindres éventuels excès ont un impact direct sur les populations. Aussi, le COSIM ayant pleinement confiance en la capacité des différents appareils politiques à œuvrer avec retenue, appelle-t-il donc à l'esprit de responsabilité des candidats et des partis politiques. Le cheikh Mamadou Traoré, président du COSIM, exhorte également les instances en charge de l'organisation du scrutin à renforcer le climat de confiance entre les candidats à travers la transparence et l'équité, gage d'une élection apaisée. En outre, le COSIM encourage les professionnels des médias
à contribuer à la préservation d'un climat apaisé, menacé par les dérives des réseaux sociaux. À plusieurs kilomètres d'Abidjan, les populations de Méagui ont été sensibilisées pour des élections sans violence. Appelées à des campagnes sécurisées, les autorités villageoises et chefs communautaires se sont engagés à relayer des messages de paix dans les villages et hameaux. On retrouve encore une fois le commentaire de Didier Nguessan. Plus de 6 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 6 mars prochain pour désigner leurs représentants à l'hémicycle. Des élections dont la campagne est souvent émaillée de violence. Pour des élections apaisées, des tournées de sensibilisation sont initiées à travers le pays. À Méagui, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité définit les enjeux sécuritaires. Nous sommes à Méagui pour appeler la communauté de Méagui, la population de Méagui à des élections apaisées, sans violence. Message bien perçu par les autorités villageoises, chefs communautaires et par la jeunesse. Ils s'engagent à parcourir les villages et campements pour relayer le message de paix et de cohésion en cette période électorale. Nous avons appelé tous les jeunes, les présidents de jeunes, les chefs de village, les chefs de communauté, pour dire aux gens que les élections ici ne doivent pas être un prétexte pour détruire notre précieux département Méagui. Après les élections, on reste toujours en parfaite harmonie. Donc ce n'est pas pour cela que nous allons vraiment se déchirer. Donc je pense que le message est passé à 100%. Ce sont 3 candidats issus du PDCI, du FPI et de l'EDS qui s'affrontent dans la circonscription de Méagui. Place à présent au point de la situation de la Covid-19 au 28 février. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 28 février 2021 123 nouveaux cas de Covid-19 sur 3149 échantillons prélevés, soit 3,9% de cas positifs, 108 guéris et 0 décès. À la date du 28 février, la Côte d'Ivoire compte donc 32 754 cas confirmés, dont 32 624 personnes guéries, 192 décès et 938 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 423 731. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous informe que le virus circule activement dans notre pays. Il recommande à toute la population le port de masques dans les lieux publics et les transports en commun afin de stopper la transmission du virus. Je vous le disais également en ouverture de ce journal, les premières doses de vaccins contre la Covid-19 sont disponibles depuis vendredi dernier et la campagne de vaccination s'ouvre demain, 1er mars, au Palais des Sports de Treichville. Le professeur Mamadou Samba était ce dimanche sur le plateau de RTI 1 pour expliquer le mode de déroulement de l'opération. Je vous propose un extrait de son passage. Je rassure tout le monde. La Côte d'Ivoire a fait le choix de vaccins sûrs et efficaces, préqualifiés par l'OMS. Donc il n'y a pas de doute sur la qualité des vaccins disponibles en Côte d'Ivoire. La campagne de vaccination aura, disons, 3 phases. D'accord. On aura une première phase qui démarre demain, qui concerne les populations cibles, c'est-à-dire le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, nous aurons une seconde phase où seront concernées toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux porteurs de maladies chroniques. Enfin, une dernière phase, la phase la plus grande, concernera toutes les personnes âgées de 18 ans à 49 ans, de sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble de la population. Mais demain, nous commençons par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Quand vous arrivez au Palais d'Export, on va d'abord vous prendre la température avant d'entrer dans l'enceinte. Et il y aura aussi un dispositif de lavage des mains. Ensuite, vous allez aller dans un box d'enregistrement. Ce box va vous permettre de voir votre éligibilité. Car pour cette phase, sont éligibles les personnes que nous avons citées, c'est-à-dire les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, du coup, vous n'êtes pas éligible pour cette phase. Donc, il y a un chemin sorti qui vous est indiqué. Si vous êtes éligible, vous passez à la seconde phase, qui est la phase de vaccination. Vous partez dans un autre box, qui est un box de vaccination, avec deux agents vaccinateurs qui vous administrent la dose indiquée. Ensuite,
vous recevrez votre carnet de vaccination indiquant que vous avez été vacciné contre la Covid-19. Et la dernière étape est une phase d'observation. Après chaque vaccination, vous devez rester 15 minutes dans l'enceinte, assis ou étendu, selon le besoin du requérant. Et nous observons si vous n'avez pas de petites complications immédiates. Nous demandons à tous nos collaborateurs, aux forces de défense et de sécurité, nos camarades enseignants, de se faire vacciner. Car vous allez vous protéger. Vous êtes en première ligne. Parler de santé, une ambulance médicalisée neuve au centre de santé urbain du village d'Akwedo. C'est un don du conseil municipal de Cocody dirigé par Jean-Marc Yassé. Un ouf de soulagement pour le corps médical et un grand moment de réjouissance pour la population. Le film de la remise avec Walter Amadou Ouattara. Centre de santé urbain d'Akwedo village. Désormais, les cas de malades nécessitant un transfert vers les centres plus équipés se feront davantage aisément. Ce centre de santé reçoit une ambulance médicalisée. C'est un don de la mairie de Cocody. Le personnel est un personnel motivé. Nous devons les encourager, nous devons les accompagner afin qu'ils puissent servir tranquillement les administrés de Cocody. Nous sommes en train d'essayer de leur donner les moyens pour pouvoir exercer et pour pouvoir rendre service à la population de Cocody. Le geste de l'équipe municipale de Cocody est un soulagement aussi bien pour les populations que pour le corps médical. Un présent très précieux qui nous aidera pour la meilleure prise en charge de nos patients. Nous avons des cas de femmes à évacuer sur l'hôpital général ou le CHU de Cocody. Nous avons des cas de malades dont la prise en charge dépasse les capacités. L'établissement sanitaire de premier contact que nous sommes. Monsieur le maire, nous voulons vous dire merci. Afin de s'imprégner des conditions de travail des agents du centre de santé, le maire Jean-Marc Yassé a effectué une visite des lieux. Cette visite laisse entrevoir d'autres appuis pour le bien-être des populations. On change de sujet. La première pierre marquant le démarrage officiel des travaux de construction d'une usine de production de jus de mangue dans le village de Wolo, près de Sinematiali, a été posée par le professeur Lira Matabakayoko. La construction de cette infrastructure intervient dans le cadre du projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire, USIFMC. Le programme vise à implanter des unités semi-industrielles de transformation de produits agricoles dans les 31 régions et 2 districts autonomes du pays. Ami Sissoko. Le bâtiment que nous sommes en train de construire en ce moment a une longueur de 24 mètres. Une unité semi-industrielle de production de jus de mangue à Wolo, la capitale de la mangue dans le département de Sinematiali, dans le Poro. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Lira Matabakayoko, a posé la première pierre marquant le démarrage officiel des travaux de construction de cette usine. À ses côtés, le ministre Fidel Sarasoro, fils de Sinematiali. La construction de cette unité industrielle de production de jus de mangue intervient dans le cadre du projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire, USIFMC, initié par le gouvernement au profit des femmes. Ce que nous voulons faire ici sera vraiment du jus, selon les standards internationaux. Nous voulons absolument que les femmes contribuent au travail, que tout ne soit pas mécanisé. Parce qu'un des avantages de l'industrie, c'est la capacité à pouvoir mettre en synergie le génie artisanal et le génie technologique. Et c'est de ça que nous avons besoin. Livrable dans un délai de 45 jours, cette infrastructure de production de jus de mangue va permettre de réduire de façon significative les pertes post-récolte de la mangue, estimées à 44%, et apporter une plus-value aux femmes qui vendent ces fruits au détail. Grâce à ce projet encore, la présence de Sinematiali et de Wolo sera effective sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux, avec une amélioration substantielle des revenus des productrices et producteurs et de tous les acteurs de la filière. Au total, ce programme permettra aux femmes de Sinematiali de contribuer de manière significative au développement de la petite industrie en Côte d'Ivoire. Le programme USIFEM Côte d'Ivoire vise à doter les associations et groupements de femmes des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire d'unités de transformation semi-industrielle de produits agricoles. Coût global du programme, 4,3 milliards de francs CFA.
Vendredi dernier, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a équipé le ministère des Eaux et Forêts. Il a été équipé de 12 drones de dernière génération, des drones destinés à la surveillance et la sauvegarde du patrimoine forestier ivoirien. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Didier Nguessan. Pour faire face à la dégradation du couvert forestier ivoirien, le ministère des Eaux et Forêts se dote d'une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Ce sont au total 12 drones que le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, a remis à l'État de Côte d'Ivoire. Un geste bien apprécié par le ministre Alain Richard Dombaï. Ces drones constituent donc les premiers éléments de l'escadrille de drones multirôles prévue dans la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Cette stratégie se décline en 3 composantes. La composante surveillance, la composante cartographie et la composante reboisement. Les 12 zones reçues ce jour viennent activer les composantes surveillance et cartographie, qui sont 2 pôles essentiels pour le cadastre forestier, la lutte contre la criminalité forestière, faunique et la pollution des ressources en eau. Selon la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, ces drones vont contribuer à rendre plus efficace la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts. Cette collaboration a débouché sur un portefeuille de solutions alignées sur les 3 dimensions stratégiques de la politique forestière, à savoir la préservation, la réhabilitation et l'extension des forêts. Ces travaux constituent la base de notre appui à ce secteur, orienté vers des actions qui visent principalement le renforcement de la gouvernance et la gestion durable des forêts. Ces 12 drones de dernière génération sont capables de voler en continu pendant plus de 30 minutes à une altitude de près de 3000 mètres et parcourir jusqu'à 8 km. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire sont au travail. La gendarmerie nationale vient de réussir un grand coup de filet dans le Bas-Sassandra. Un gang de coupeurs de route qui opérait sur l'axe San Pedro-Tabou vient d'être mis hors d'état de nuire. Ces individus ont été pris alors qu'ils s'apprêtaient à opérer. L'éclairage de Sam Conan. Fin des règnes pour ces 3 présumés coupeurs de route, eux qui terrorisaient les usagers de la route sur l'axe San Pedro-Tabou. Selon des automobilistes, plusieurs braquages ont eu lieu sur cette voie. Grâce aux hommes du général du corps d'armée, Alexandre Apollo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ces individus dangereux pour la population viennent d'être mis aux arrêts. Moi, je reconnais que je suis voleur. Je partais avec mon ami à Meleki pour aller voler moto. J'étais couché à la maison et ils sont venus frapper à ma porte. Les gens sont venus frapper à ma porte et ils sont rentrés tout droitement à la maison et il m'a fait arrêter, il était couché sur le lit. Alors qu'ils s'apprêtaient à frapper un autre coup, sur renseignement, les gendarmes décident d'agir. Automatiquement, nos hommes se sont lancés sur le terrain. Avec la grâce de Dieu, on a pu les trouver sur les lieux. Il y a eu des échanges de coups de feu. Dieu merci, du côté ami, on n'a pas eu de blessés. Côté ennemi, on a pu atteindre un par la cuisse. On l'a pris, on l'a auditionné. Et les investigations nous ont permis d'interpeller ses autres amis. Jusque-là, les investigations continuent. C'est le lieu de rappeler à la population que nous sommes là pour elle. Donc, on a besoin de renseignements pour pouvoir les sécuriser. La gendarmerie nationale entend poursuivre sur cette lancée pour la sécurisation des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. Et cette nouvelle noire, cette page noire, Ténan Koné, le chef de canton de Boundiali, est décédé le 12 février 2021 à l'âge de 76 ans à Abidjan. Il était le représentant de la Bagoué à la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Plusieurs délégations venues de tout le pays ont traduit leur compassion et réconfort à la famille éplorée, notamment celle de la Cour royale de Beaunois et Korogo. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, accompagnée d'une forte délégation de l'Assemblée nationale, a traduit la compassion du gouvernement à la famille du chef de canton de Boundiali. Ténan Koné a été inhumé vendredi dernier à Boundiali. Il laisse derrière lui 10 enfants et environ une vingtaine de petits-enfants.
La première étape de la caravane sportive pour le rassemblement de la jeunesse ivoirienne pour la paix, une caravane initiée par l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire et son parrain, M. Issou Fadiga, a eu lieu samedi 20 février à Touba. Finale du tournoi de football, les concerts géants ont marqué le lancement de cette caravane sportive. Benson Pierraka pour le commentaire. Touba a abrité la première étape de la caravane sportive pour le rassemblement de la jeunesse pour la paix, initiée par l'Union nationale de la presse sportive et son parrain naturel, Issou Fadiga. Cette étape de lancement à Touba a enregistré une forte mobilisation de la jeunesse. Ce fut le cas au stade du centre de formation professionnelle, où se déroulaient les deux finales de football au programme de l'étape de Touba. Chez les hommes, l'Espoir Football Club du Bafing s'est imposé 4-2 à l'Union sportive de Touba. La finale féminine a été remportée par les institutrices aux dépens du corps médical, au tir au but. Ce sont deux belles rencontres qui ont été proposées aux spectateurs, mais ce sont surtout des messages de paix et de cohésion sociale qui ont pu être véhiculés. Nous avons vu des jeunes gens engagés pour cette belle fête de la paix. Ces jeunes gens ont fait preuve de dynamisme, de talent et c'est aujourd'hui notre fierté. Cette caravane qui démarre aujourd'hui à Touba doit parcourir toute la Côte d'Ivoire. Touba a donné le ton. J'espère que toutes les autres villes de Côte d'Ivoire nous suivent. Je voudrais au nom de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire vous dire infiniment merci. Les populations du Bafing se sont retrouvées dans la soirée pour le concert du Molar, histoire de poursuivre la fête. Les autres villes de Côte d'Ivoire se préparent déjà pour recevoir les prochaines étapes de la caravane sportive pour le rassemblement de la jeunesse pour la paix. Et puis le 5e rassemblement de l'espoir pour la réalisation d'un monde unifié s'est tenu ce dimanche 28 février 2021 à Séoul, en Corée du Sud. Une occasion pour les dirigeants de ce monde de plancher sur les défis de notre époque et de nouvelles possibilités pour la consolidation de la paix dans le monde. Ce rendez-vous a été organisé par la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, FPU, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde. Le commentaire de Maïsako. Le 5e rallye de l'espoir tenu ce dimanche 28 février 2021 en Corée du Sud a permis à divers participants de plancher sur les défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée avant d'explorer des voies et moyens pour la réalisation d'un monde de paix. En 2014, j'ai été confronté à la question de savoir ce que la paix signifie pour moi. Après une très brève réflexion, j'ai répondu, plus que la simple absence de guerre, la paix en tant que valeur et en tant que capital est une bénédiction que l'on obtient par la voie de la tolérance, de la solidarité et du respect de la différence. Nous avons appris l'importance de ne jamais perdre espoir. Comme ces navigateurs qui ont contourné le cap de Bonne-Espérance il y a 500 ans, nous savons que nous avons la capacité d'éviter les périls auxquels nous sommes confrontés et de tracer une voie vers un avenir meilleur. L'initiatrice de cette rencontre, le docteur Ak Charan Moon, a véhiculé un message d'espoir à l'humanité pour la mise en place d'un monde céleste unifié. Dieu a créé le ciel et la terre en accord avec les principes de la création. Et l'un de ces principes de la création était que l'homme fasse partie intégrante de cet idéal de la création en devenant mature et en fondant une famille sur la terre. C'est pourquoi Dieu a élevé le peuple d'Israël en tant que le peuple élu tout au long d'une providence qui a duré 4000 ans. Et cette providence de la restauration par l'indemnité qui a été initiée par Dieu était dans le but d'apporter le salut à toute l'humanité. Le thème de ce 5e rallye de l'espoir est « Développer des partenariats pour la paix, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ».
Toujours dans l'actualité hors de chez nous, au Tchad, l'opposant Yaya Diallo, candidat à l'élection présidentielle, affirme que son domicile a été attaqué ce dimanche et que plusieurs personnes de son entourage ont été tuées. Des propos réfutés par le ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement. Selon l'opposant, l'attaque a été menée par des hommes de l'armée tchadienne, plus précisément par une unité de la garde présidentielle dirigée par le fils du président Idriss Déby. Une affirmation que confirment des membres de la Convention tchadienne des droits de l'homme qui se sont rendus sur place. Et puis, toujours dans l'actualité hors de chez nous, la police hongkongaise a annoncé ce dimanche l'inculpation de 47 membres de la mouvance pro-démocratie pour subversion, un mois après l'arrestation de dizaines de militants. Les 47 personnes ont été inculpées pour complot en vue de commettre un acte de subversion, l'une des qualifications visées par la loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à Hong Kong l'an dernier en réponse à plusieurs mois de manifestations qui avaient ébranlé la ville en 2019. Place à présent au 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité de la semaine qui se referme dans quelques instants avec Herman Guivet. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué lundi dernier avec son garde du corps et un chauffeur du Programme alimentaire mondial lors d'une attaque d'hommes armés contre un convoi de l'agence onusienne au nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Les autorités congolaises pointent du doigt les rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, qui a été déclaré vainqueur à l'élection présidentielle au Niger avec 55,75% des voix. Le candidat de l'opposition au Niger, Mahaman Ousmane, qui a obtenu 44,25% des voix, a revendiqué cette victoire dans un discours au lendemain de l'annonce officielle. La rumeur d'une campagne de vaccination forcée s'est propagée à grande vitesse dans les écoles de Bukavu, dans le sud Kivu de la RDC, la République démocratique du Congo. Une information démentie par le gouverneur qui assure qu'aucun vaccin n'est encore arrivé. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a dénoncé une tentative de coup d'État militaire et a pris la tête d'une manifestation de ses partisans afin de réaffirmer son autorité. Il a limogé mercredi et jeudi dernier des responsables militaires qui tentaient, selon lui, de le renverser. Un kidnapping de masse contre rançon au Nigeria. Des dizaines d'hommes armés ont envahi les dortoirs d'une école pour jeunes filles dans le nord-ouest du pays dans la nuit de jeudi à vendredi et ont enlevé plus de 300 écolières. Les États-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au vaccin de Johnson & Johnson contre la Covid-19, une nouvelle saluée par le président américain Joe Biden, qui a cependant appelé à ne pas baisser la garde face à l'épidémie. Ce dimanche en Birmanie a été la journée de manifestation la plus violemment réprimée depuis le début des marches contre la junte militaire qui a renversé le gouvernement le 1er février dernier. Cette répression aurait fait 13 morts dans le pays. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné la répression meurtrière en Birmanie. Voilà, et c'est la fin de cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. Bonsoir et que la paix soit chez vous.